Et c'est reparti tout le monde, back on the podcast. Euh, c'est moi votre hôte, Ali Bazi. C'est le Not Gonna Lie podcast. J'ai euh, j'ai écouté ce matin, j'ai écouté un podcast de un de mes humoristes préférés, que c'est il s'appelle Chris D'Elia, c'est mon humoriste préféré, puis que lui, il a un podcast en fait, puis que dans son podcast, il dit, il parle de quoi qu'il parle? Il parle qu'il veut, tu sais, que tout le monde devrait avoir dans sa vie un but, tu sais, de toujours être en train de courir après quelque chose, pas toujours, mettons, aller s'asseoir à un bureau, puis comme juste vivre sa vie, tu sais, de toujours essayer de pousser pour atteindre quelque chose. Puis là, il dit, puis si vous savez pas quoi faire, ben tu sais, faites, là, il donne des exemples de plein d'affaires, puis il finit par dire, faites un podcast. Puis là, après avoir dit, faites un podcast, il dit, non, faites pas de podcast. Évitez-nous ça, faites pas de podcast, s'il vous plaît. Faites pas de podcast. Fait que là, moi, j'écoute ça, puis c'est mon humoriste préféré, puis. Ben, c'est ça que je suis en train de faire. Fait que. On va voir, on va peut-être take a hint un moment donné, mais pour l'instant, ça va bien. J'ai bien du fun. Sinon, à part de ça, attendez, je m'étais fait des notes. On m'a accusé de me perdre un peu trop souvent dans ce que je fais. Fait que euh, je vais essayer de me rendre de manière plus rapide au point. Je me suis fait une petite liste d'affaires quand je voulais parler. Fait que, oui, c'est ça. Il fallait que je vous dise. J'ai essayé de. J'ai essayé de m'auto-créer une petite intro genre musicale au début du podcast. Tu sais, j'essaie toujours de. Dans le fond, mon but pendant les journées, c'est d'essayer de rendre ça meilleur. Tu sais, apprendre. Puis tu sais, je suis capable de faire un peu de ci, puis je suis capable de faire un peu de ça. Puis là, j'ai essayé sur GarageBand d'écrire une tune, puis en tout cas, c'était pas bien bon. Fait que je me suis dit qu'au pire, tu sais, c'était pas si pire que ça si. Pardon. C'était pas si pire que ça si je demandais de l'aide au pire. Fait que s'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche, là, GarageBand ou tu sais, n'importe qui est bon avec la musique, là, contactez-moi, puis au pire, on travaillera ensemble, puis je vais vous payer, puis tout, là. Juste m'apprendre comment faire ça. Fait que c'est ça. L'autre affaire qu'il fallait que je vous dise aussi, c'est que comme j'ai dit plusieurs fois à propos du podcast, que je voulais faire ça pour apprendre à parler, le but étant de devenir humoriste. Je vais gagner ma vie en faisant rire des gens. Wouh! Bon, fait comment on fait en temps de COVID pour faire ça? Tu sais, là, j'essaie de parler, fait que ça, c'est comme une manière, mais si, mettons, comment on fait d'autres pour faire ça? Fait que c'est vraiment important, faut que je brainstorm là-dessus. Fait que ça, je voulais enregistrer ça là-dessus. Comme ça, quand je vais le réécouter, je vais me rappeler de brainstormer là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour faire de l'humour? Qu'est-ce qui est drôle, Chris? Qu'est-ce qui est drôle quand on peut pas aller dans des bars? Qu'est-ce qu'on peut faire de drôle? Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je suis pas sûr que j'aime ça finalement la liste. On dirait que je me sens comme. C'est moins spontané. On dirait que je me sens un peu l'esclave de la liste. Mais elle est faite, fait que je vais la suivre. Oui, c'est ça. Je me suis dit aussi que ce serait important que je prenne le temps de dire un petit message à ma famille. J'ai appris tout récemment que finalement, ils écoutaient mon podcast. Puis, je détecte une énorme peur de la part de ma mère, puis de ma soeur. Mais, tout ça pour dire là que je sais de quoi ça a de l'air. Puis je sais que. Ils disent que ça leur fait de la peine quand je fume, d'entendre que comme je fume comme une cheminée, puis je comprends, mais tu sais, mettons, je le sais que j'ai un problème, mais c'est ça le but dans le fond, tu sais, c'est de le régler, fait que, tu sais, ça fait comme partie de tout ça, tu sais. Puis j'essaie pas de faire comme si prendre de la drogue c'était bien, mon but, justement, c'est d'arrêter d'en prendre. Fac. On s'inquiète pas avec ça, puis ma vie, c'est pas un enfer, en fait, ma vie, je trouve qu'elle commence à aller pas mal bien. Fait que ça a pas été bien long, ça a fait tout, puis ça a switché bien vite. Fait que il reste bien des affaires à régler, mais c'est peut-être juste ma manière de voir les choses maintenant. Peut-être que ma perception est différente. Mais il y a
y a comme un feedback, hein? C'est juste moi qui entends ça. Ah, je sais c'est quoi, c'est ça qui est trop haut. Ah, ouais. Puis ça, je peux peut-être monter ça un peu. Allô? Ok. Bon, j'espère que c'était pas trop poche le début. Les waves, ils étaient pas ben grandes, mais là, comme ça, on devrait avoir quelque chose qui a de l'allure. Désolé si les 5 premières minutes étaient à chier. Yash, quel fail! Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que. Je vais tout de suite. Je vais tout de suite passer au mensonge, passer à la partie la plus difficile à dire parce que on m'a accusé d'attendre trop longtemps avant de sortir le juicy stuff. Fait que je vais tout de suite raconter les potins de qu'est-ce que j'ai fait puis pourquoi je suis un esti de cave. Donc, euh, cette menterie-là, je l'intitule Quand j'ai menti à propos de pas avoir le COVID. Et ça va comme suit. Euh, quand, pour ceux qui me connaissent, j'ai été approché par une université américaine pour aller faire du cheerleading là-bas cette année. Puis j'ai été invité à aller faire comme un camp de sélection là-bas. Un camp d'entraînement, genre. Puis je suis allé. Puis tout le monde au camp d'entraînement là-bas, ou presque, ont pogné le COVID. Puis moi inclus. Je me souviens plus après combien de jours ça s'est passé. Mais c'est ça, j'ai eu le COVID, puis je suis tombé malade, mais c'était pendant qu'on s'entraînait. Puis j'ai été malade à peu près juste 1 ou 2 journées. Je me souviens plus lesquelles, mais j'ai pas été malade longtemps, puis ça m'a pas fait grand chose. J'ai eu un peu mal à la gorge, puis je toussais. Mais ça m'a pas rien fait de plus que ça. Fait que après ça, j'ai été sans symptômes pendant environ. J'étais supposé prendre un avion, que j'avais mal booké mon avion, puis tout ça. Puis dans le fond, les dates puis les heures, ils concordaient pas. Fait que hey, j'aurais été comme 16 heures en avion pour revenir d'un trip que dans le fond, ça dure, c'est 4 heures. Là. Fait que j'ai cancellé ça. Puis je me suis acheté un billet d'avion plus tard. J'ai dit à ma soeur que c'est parce que j'avais été refusé, mais c'est juste parce que j'étais trop lazy de revenir dans un vol de merde. Puis je faisais peut-être encore un petit peu de fièvre. Fait que, tu sais, ça marchait, mon affaire, là, tu sais, d'attendre plus longtemps pour prendre l'avion. Fait qu'en tout cas, tous mes symptômes, ils tombent. Je suis top shape, je suis en santé quand je m'en vais prendre mon avion, qui était 2 jours plus tard que ce que j'avais déjà prévu de revenir. Puis je me sentais bien, absolument bien. Fait que quand je suis arrivé ici, j'avais déjà raconté un peu à du monde l'affaire que bon, qu'il y avait eu du COVID pis tout. Mais fait que mon chum avec qui je restais dans ce temps-là, euh, il m'a accueilli chez eux pareil pis tout. Parce que j'étais supposé rester avec lui juste le temps que pendant l'été, en attendant que la session commence, parce que j'étais supposé déménager aux États-Unis. Puis là, lui, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais allé me faire tester pour voir si j'avais le COVID. Puis c'est ça. Puis quand j'ai eu mon résultat, je l'étais. Mais je m'étais comme pas isolé. Là. J'habitais avec lui, on était ensemble. On a. On s'est pas tant isolé que ça, là. Fait que. Puis la raison pourquoi je voulais pas avouer que je l'avais, c'est parce que. Oh my god. Oh my god. Ok. Fait que la raison pourquoi j'ai fait. Pourquoi la raison je vous. La raison pourquoi je pouvais pas admettre que j'avais le COVID, c'était parce que je m'en allais en France 1 semaine après être revenu. J'avais pas 10 jours, j'avais pas le 14 jours pour voir de quarantaine pour voir si entre guillemets j'avais plus le COVID. Fait que là je me disais oh my god, s'il y a du monde qui savent que j'ai le COVID, là je pourrais pas partir en France. Puis là ça c'était comme un truc que j'avais préparé pour ça, pour faire une surprise à ma famille en France. Charlotte Bastien pour les sick images.
que c'est ça. Fait que j'avais vraiment envie d'y aller. Fait que j'ai dit à tout le monde que j'avais rien. Puis j'ai rendu à l'aéroport, j'avais vraiment peur. Mais c'est que là, mais rendu là, j'étais top shape. Là, j'avais plus aucun symptôme pis tout ça, mais j'avais juste peur que les dates ils concordent pas bien pis tout ça. Fait que j'étais stressé que ça fasse de la merde. Fait que c'est pour ça que j'ai menti. Mettons, si quelqu'un m'avait dit, ah ben Ali, tu peux dire la vérité, puis ça va être chill, puis personne va tomber malade, j'aurais tout dit, tu comprends? Mais comme là, j'étais comme, ah, imagine si ça calisse tout à terre, tout qu'est-ce que ça fait des mois que je prévois, puis tout ça. Fait que j'ai été égoïste. Puis c'est ça. Fait que j'aurais pu. De ce que je sais, le gars avec qui je vivais, il l'a pas pogné. J'ai été attentif à lui pendant vraiment longtemps. Voir s'il toussait pis tout ça. J'ai jamais vu aucun symptôme. Il y a rien eu. Toutes les autres personnes que j'ai côtoyées, j'en ai pas entendu parler non plus. J'ai jamais trop vu personne de malade. Mais je veux dire, côtoyer, je côtoyais pas personne. Là. Je suis resté chez lui, on n'a pas bougé vraiment pendant 10 jours. Là. J'étais pas en train de courir dans toutes les rues de Paris à essayer de frencher tout le monde. Là, t'sais. Puis c'est ça. Puis qui d'autre? Fait que ah oui c'est ça. Puis à mon père parce que pour la même raison que j'avais besoin d'un lift pour aller à l'aéroport pour aller en France. Puis j'avais mais j'ai pas pensé, lui c'est juste que j'avais pas pensé. Honnêtement là, j'ai pas pensé. Je savais que ça faisait tellement longtemps que j'étais bien. C'est sûr que c'était correct dans ma tête. Dans mon esprit, j'étais comme, il n'y a aucun doute que c'est correct. Je suis top shape. J'étais malade, je le suis plus, tu sais. Ça fait des jours et des jours. Ça fait 10 jours, mettons. Ça faisait pas 14, mais ça faisait 10, tu sais. J'étais bien, là. Fait que j'ai embarqué avec mon père dans son char. Il m'a même demandé si c'était quoi mon résultat, puis j'avais dit que je l'avais pas. Puis ça, je l'ai déjà avoué, ce mensonge-là à lui. On a déjà eu cette conversation-là, mais c'est juste pour montrer l'état de la situation, I guess. Puis, ah, c'est fou. J'avais même prévu un genre de email. Genre, je m'attendais à ce que. Ça, c'est un peu drôle. Je m'attendais à ce que la. Avant de prendre l'avion, qu'eux autres, il y ait comme un truc de cross-reference pour voir que je revenais des États-Unis puis que ça faisait pas 14 jours que j'étais revenu. Fait que peut-être que je pouvais pas partir parce que. Tu sais, je me disais que peut-être que le gouvernement avait implanté un système comme ça pour empêcher le monde, genre. Fait que là, je m'étais fait une lettre. J'avais reçu une lettre J'avais reçu une lettre du gouvernement qui me disait genre que j'avais le COVID, mais là j'ai pris comme le genre de format de comment il écrivait ça, puis j'en ai falsifié une pour dire que je l'avais pas le COVID. Fait que là si mettons il y avait un problème au moment de check-in mon billet d'avion, ben j'aurais pu leur montrer non mais regardez je suis allé me faire tester, j'ai eu mes nouvelles que finalement j'étais correct, fait que tu sais comme tout est chill. Mais finalement, j'ai pas eu à me servir de ça. J'étais arrivé, j'étais comme. Il y a eu. Oh my god, c'est vrai, il y a eu un problème. Il y a eu un problème au moment que je fais mon check-in à la borne. Je suis comme tout seul, tu sais. Je me dis, ah, tu sais, si je peux le faire sans que personne me parle, on va peut-être passer à travers les branches. Fait que là, je le fais, puis là, ça me dit, ah non, tu peux pas faire ton check-in, faut que t'ailles au desk. Fait que là, quand je vais au desk, là, je suis stressé à mort. Oh my god, je suis là. Tu sais, je veux dire, j'ai préparé l'outil pour commettre une fraude, mais je veux dire, mon but, c'était pas de m'en servir, tu sais. Fait que là, j'ai le cœur qui bat à côté. Puis je dis, le gars il me dit ouais là c'est parce que dans notre dossier ça dit que ton billet il a été remboursé
Puis ça, c'était parce que je sais pas pourquoi il y avait eu un bug avec mon ordi quand j'avais acheté mon billet. Fait que j'en avais acheté deux de suite. Puis je m'en étais fait rembourser un, mais là finalement il y en avait un autre qui était encore correct parce que leur compagnie Asus. Puis ils sont pas capables de savoir qu'est-ce qui se passe avec leur billet. Mais bon, ça, pas grave. Donc, je viens de me transformer en quelqu'un d'autre. Mais, qu'est-ce que je disais? Hey, ça là, ça je l'ai déjà dit dans un autre podcast. Mais, je pense que je vais renommer. Si je finis par dire tous les mensonges que j'ai déjà dit dans ma vie, puis que je sais plus comment dire, là, je vais renommer ce podcast-là. Je vais renommer ce podcast-là. Aïe aïe, qu'est-ce que je disais? Ça serait un bon nom, pareil. Hein? Aïe aïe, qu'est-ce que je disais? J'arrête pas de dire ça. Je suis tout le temps en train de raconter une histoire, puis là, à un moment donné, je suis genre. Aïe aïe, qu'est-ce que je disais? Ok, ouais, c'est ça. Fait qu'on retourne. Excusez-moi. Fait qu'on retourne à l'histoire de. On est où? Ah oui, on est à l'aéroport. Fait que j'avais pas envie de me servir de mon document pour commettre une fraude, mais leur compagnie était poche. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça. Fait que là, le gars, aussitôt qu'il a vu que j'avais un autre billet, il m'a tout fait passer les affaires. Il était là. Il m'a posé aucune question. Il a juste fait tout, peser une coupe d'affaires, donner mes affaires. Oups, il m'a envoyé de l'autre bord. Là, j'étais genre, oh wow, oh my god. Merci. Puis là, oh oui, oh my god. Là, après ça, quand là, je prends l'avion, j'ai gardé mon masque, tout était chill. Là. J'ai quand même été respectueux sur ce point-là. Là, je voulais pas infecter des gens. Mais quand je suis arrivé en France, puis que je suis arrivé à la douane, puis là, le gars, il me demande bon, qu'est-ce que je viens faire. Là, je dis que je viens visiter de la famille, parce que, tu sais, bon, on s'appelle la famille, puis tout ça. Puis il me demande où est-ce que je vais rester. J'ai dit une affaire. Le gars, il me dit dans l'avion, il fallait que j'aille remplir un document qui disait que je certifiais pas avoir eu toutes les affaires que j'avais là. Les symptômes, je les ai eu avant telle date, non, 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 tout le kit. Ah, je sais pas si j'avais eu les symptômes avant telle date, mais. Parce que j'ai pas été full respectueux de ma quarantaine, puis tout ça, puis. Ça dit que je fais un serment sur l'honneur. Puis là, j'ai signé cette affaire-là. Puis là, en le signant là, dans ma tête, je me disais, oh my god, j'ai aucun honneur. Je viens de faire un serment sur l'honneur. Oh, yo. Hey, puis j'en étais conscient, puis je me sentais mal, mais je l'ai fait pareil. J'étais là, ben là, hey Christian qui est rendu en France, là. Je vais pas backtracker, là. Ah bon, finalement, là, je me sens mal, renvoyez-moi à Montréal. Fait qu'en tout cas, j'ai fait un serment sur l'honneur que tout était chill, quand dans le fond, tout était pas nécessairement chill. Mais moi, j'étais convaincu que ça l'était, mais j'avais pas une preuve médicale, mettons. Puis, c'est ça. Puis finalement, c'est ça, le gars à douane, il s'en crissait bien raide de j'étais qui, il en avait rien à chier. Lui, il était genre, tu t'en vas voir ta famille, dans quelle ville? Je dis la ville. Il dit, ok, bon séjour, pow, mets mon son étampe, il me laisse partir. Moi, j'étais là, toute prête à avoir mes faux documents, man, puis faire le fucking catch me if you can, genre. Puis finalement, non, vas-y, dude. Hey, je m'accorde, let's go. Woo! Il m'envoie. Fait que, c'est ça. Puis là, je commence je commence à réaliser, on dirait, avec chaque podcast que je parle de des affaires que j'ai faites qui sont vraiment graves. Puis, puis même si j'en ris, je trouve que là, je suis comme pogné dans un genre de loop où est-ce que j'ai envie que ce podcast-là, ce soit vraiment pur, ok? L'idée derrière ça, c'est tout legit. Mais, en même temps, je commence à trouver ça de plus en plus facile puis de plus en plus drôle de le faire. Fait que quand je raconte un mensonge puis que j'en ris pas parce que je trouve ça drôle d'avoir fait ça. OK?
avoir fait ça, c'était mal, puis je me sens mal d'avoir fait ça. Puis je veux que ce soit vraiment clair que quand je le raconte là, puis que j'en ris, c'est pas parce que je ris de la situation. Là, je pense que ça fait 3 fois que je dis la même chose. OK? La raison pourquoi je ris, c'est parce que je ris de à quel point il faut que je sois épais de penser comme ça. C'est comme si j'avoue à tout le monde là en même temps, là, n'importe qui écoute ça, qui me connaît ou qui me connaît pas, à quel point je suis un esti d'épais. Puis je le réalise. Puis que quand j'en parle comme ça, là, à chaque fois que je suis pour peser sur record ou à chaque fois que le moment comme que je parle des affaires que j'ai faites qui citent pas bien avec moi, ben je suis sérieux puis je me sens mal de ces affaires-là. Même si j'ai de l'air d'en rire, je vous le jure. Fait que c'est ça. M'excuse de tout le monde que j'ai mis en danger. De ce que je sache, j'ai quand même essayé de prendre des nouvelles. J'ai pas entendu parler de personne qui avait attrapé ça proche là, de moi. Fait que je sais pas si j'ai été comme j'ai eu une. Je me suis remis vraiment de manière rapide ou si. En tout cas, je sais pas, mais. Ou si mon test a un faux positif. Regardez, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé puis pourquoi j'ai pas infecté personne de ce que je pense. Mais je suis vraiment content que ce soit pas arrivé puis je suis conscient que c'était con de jouer avec ça. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, j'avais envie aussi de vous parler, là, vu que j'ai coupé cette partie-là de ce que je disais au début, je vais le dire maintenant. Fait que si vous étiez là juste pour les gossips, c'est fini. Si vous étiez là pour... ben, si vous écoutez encore parce que vous savez même pas, vous êtes en train de faire autre chose, puis que ça fait rien que jouer dans vos oreilles, puis dans le fond, vous écoutez pas vraiment qu'est-ce que vous dites, mais une fois de temps en temps, oups, vous entendez quelque chose, comme genre là, le bruit aigu que j'ai fait. Puis ça fait en sorte que là, vous écoutez pendant un petit bout. Fait que c'est peut-être ce bout-là. Ouh. Ben oui, c'est ça. Fait que si vous êtes un. Oh my god, là, j'étais perdu dans ma tête. Fait que. Oui, c'est ça. J'étais rendu au bout parce que je voulais vous parler de comment je trouve que ça va. J'ai trouvé, en fin de semaine, je me suis pas fait de liste parce que je me suis dit, ah ben, je vais faire. Vu que j'essaie de traiter le fait de parler dans un podcast comme ça comme une job, un peu. Pas vraiment une job, mais tu sais, juste comme sur un horaire, tu sais, je l'enregistre toujours à 11h le soir. Pas pour rien, mais on dirait que comme je me dis, parce que j'aime ça le faire, puis après ça, je le pose, je vais me coucher, puis je veux qu'il soit comme online. Je veux qu'il soit online le matin. Puis là, j'ai réalisé que comment j'ai fait mon horaire, là, c'était vraiment pas intelligent. Genre, tu sais, des fois, là, je pense pas aux affaires comme. Je pense pas ben plus loin que 3 pas en avant de moi. Je sais pas c'est quoi l'expression, là, mais ça doit être proche de ça. Parce que c'est vraiment bizarre comme horaire pour écouter, mettons, un podcast, faire écouter mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que moi, j'enregistre lundi, mais tu l'entends juste le mardi. Fait que ça marche pas. Fait que c'est moi qui va falloir qu'il m'adapte pour que ça tombe sur des journées plus normales. Parce que, tu sais, ça va être. Faut que ce soit comme une routine un peu, j'ai l'impression. Puis que. Tu sais, le dimanche, mettons, si c'est. Je veux dire, le samedi, t'écoutes ton. Tu sais, c'est peut-être pas le même genre de matin que t'as peut-être pas envie d'écouter un podcast ou peut-être pas écouter moi. Je pense pas qu'il y a grand monde qui a envie de m'écouter moi en fait. Ça, c'est la partie du vidéo que je sais jamais si je parle vraiment à quelqu'un. La dernière fois, là, j'ai dit dans. J'ai dit. Oh my god, un autre moment où est-ce qu'il faudrait que je get a clue peut-être là, mais j'ai dit. Hey, s'il y a quelqu'un qui se rend à écouter ça, envoyez-moi un emoji une aubergine. J'en ai eu aucune. C'est-à-dire que. Puis c'était même pas comme la. Ah oui, c'était la fin du vidéo, mais ça veut dire qu'il y a absolument aucune personne qui s'est rendue jusqu'à la toute fin du vidéo, ou ça veut dire que il y a des gens qui se rendent, mais que ils font juste pas me répondre.
Fait que là, je suis mélangé, mais je trouve que c'est comme un drôle de paradoxe. Puis, fait que c'est ça. Fait que si mon but c'est que si vous aimiez ça, écoutez ça, il faut que ce soit sur un horaire. Fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être les matins. Fait que moi, je vais enregistrer. Je vais commencer à enregistrer le dimanche. La semaine prochaine. Pow! Fait que c'est ça qui est ça. J'aime ça. J'ai l'impression d'avoir comme. Même si je suis au chômage en ce moment, merci à tout le monde qui m'écoute, qui ont une job, qui paye des taxes pour que je puisse m'asseoir puis parler devant un micro pendant une couple de semaines peut-être. Jusqu'à temps que j'aille plus de cash. Puis qu'il faut que je retourne travailler. Fait que. Thanks, guys. You're the real ones. Puis quoi d'autre? C'est ça, je pense. J'ai-tu. Oh oui! Oh, ça, j'avais hâte de vous le dire. Ok, hey. Merci aux gens qui m'ont dit de me faire une liste de choses à dire parce que je suis vraiment content de raconter ça. Puis ça va être aussi un peu une affaire d'avouer. Fait que comme là aujourd'hui, je fais le podcast la première fois de ma nouvelle chambre. Puis honnêtement, c'est fucking sick ici. Ok? J'ai comme. J'ai des. Genre. Je vais être dans une colocation avec plein d'étudiants. Là, je vais être comme le vieux weirdo qui fait des podcasts dans sa chambre, t'imagines-tu? Yash! Mais regarde, je vais essayer de le honner le plus que je suis capable. Là. Ils vont être comme, oh my god, lui il est weird. Il mange tout le temps du Christ de Libanais. Ça sent tout le temps les patates à l'ail. Parce que c'est ça que j'ai mangé aujourd'hui. Puis, mais en tout cas, peu importe. Mais sauf que là, je suis tout seul. Il n'y a pas personne d'autre qui loue. Fait que là, j'ai comme un méga gros appartement à moi, tout seul. Puis là, c'est tellement bizarre parce que c'est comme. C'est pas comme, mettons, une maison ou quelque chose parce que chaque pièce a comme une utilité, tu sais. Chaque pièce, c'est des chambres qui sont toutes pareilles, meublées pareilles. Mais c'est nice, là. Mais quand je suis tout seul, c'est weird. Genre, je me suis senti tout seul toute la soirée, là. J'étais comme, c'est tombé bizarre que je sois à quelque part de haut en grand. Mais en tout cas, je trouve ça nice en crise. Puis tantôt, juste avant d'enregistrer le podcast, j'étais allé faire une petite reload. Puis il y avait du monde sur le balcon en haut, puis j'ai commencé à leur parler. Genre, puis moi, là, c'est trop pas moi faire ça. Le monde qui me connaisse vraiment bien, là, vous savez que moi, je dis jamais un mot à personne. Genre, je suis assez introverti. Mais là, quand j'ai allumé le lighter, ils ont vu de la lumière, puis ils ont commencé à faire ah, y a-tu quelqu'un en bas? Puis là, j'écoutais ça, puis ça me faisait rire. Puis là, un moment donné, je leur ai dit ouais, oui, il y a quelqu'un en bas. Puis là, j'ai commencé à leur parler. Puis c'était nice. Fait que, déjà une expérience positive. Yeah! Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment nice, puis j'ai hâte de profiter de ça, man. Je suis. Comme je vous ai dit tantôt, là, j'ai l'impression d'avoir changé comme le mindset. Puis au lieu de trouver que ma vie a sus, je commence à me dire que ma vie a sus peut-être pas. Peut-être juste que je le sais qu'il y a des problèmes dedans, mais c'est juste, regarde, faut que je les attaque, ces problèmes-là, c'est tout. Au lieu de comme les subir, ben là, ah ben comment je regarde le problème, je les écris, je me fais ma to-do list, ça marche en crise, sérieux, ça me rend productif. Puis je me dis, ok, bon, ben là, je suis rendu à faire ça. Puis là, tu sais, il y a un de mes problèmes, c'est que je finis pas toutes les affaires qu'il y a à faire sur ma to-do list, mais on dirait que de plus en plus, je commence à trouver comme que c'est un challenge de, ah ben, hey, je vais la finir. Ah, ok, hey, là, je suis proche de la finir. Ah, ben, ça, je suis capable de le faire tout de suite après, fait que ça va être fini. Tu sais, fait que c'est comme un genre de momentum, puis je trouve ça nice. Genre, fait que là, je commence à trouver que ma vie est nice, puis j'ai hâte de recommencer à en profiter. Fait que. Ça, c'était. Ah! Yark, c'est dégueulasse quelqu'un qui aime trop sa vie, hein. Hey, je m'excuse d'avoir dit tout ça. Je suis content. Oh my god. Ah! Ça va sonner mal, ça.
Hey, sérieux, je sais plus quoi dire. Fait que, on va arrêter ça là. Et voilà, on a hit les 30 minutes. Je pense que ça, c'est le best temps pour moi. Il va en avoir des bains plus longs, il va en avoir des bains moins longs, mais sérieux, je trouve que. Après ça, je suis tanné. Mais des fois, en tout cas, ben, je sais pas.